Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de... En fait, on sort du cadre d'une formation HTML. On fait un peu de Node.js. Aujourd'hui, en Node.js, on va essayer de voir comment faire du streaming sur des vidéos. Tout le monde l'a sûrement remarqué lorsque vous faites par exemple, lorsque vous regardez par exemple une vidéo soit sur une chaîne de streaming, soit sur YouTube, qui est un gros exemple, Netflix et autres. Les vidéos ne sont pas entièrement chargées en fait. Elles sont chargées en petits paquets. Donc, nous allons essayer de voir comment monter notre petit serveur de streaming en utilisant de simples petites techniques sur Node.js. Donc, on se dit à très bientôt après l'intro. Ok, on est parti. Tout ce que tout le monde est censé faire ici, c'est créer un dossier tuto sur sa machine et comment créer deux dossiers. Un dossier vidéo et vous choisissez une vidéo au hasard sur votre machine et un dossier public dans lequel on aura un fichier HTML, un fichier index.html sur lequel on va charger une vidéo. Donc, moi, sur ma page, je charge ma vidéo, test.mpk, et je me débrouille pour que ma vidéo prenne l'entièreté de la page. D'accord. Euh, Si on veut voir à quoi ça ressemble sur le navigateur, c'est tout simplement une vidéo sur l'entièreté de la page. Du coup, j'utilise Live Server. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc, c'est une extension de Visual Studio Code qui nous permet de lancer des pages HTML ou de faire des previews de pages HTML. D'accord. Vous allez voir que ma vidéo, elle fait l'entièreté. L'idée ici, donc, serait, on va dire, l'idée serait ici d'avoir sur le port 3000. Donc, on va se dire qu'on aura un HTTP. En fait, on va écouter sur le port 3000 vers un endpoint qui va s'appeler API/stream comme ceci. Et qui, ici, ce dernier va prendre, on va dire, un paramètre. On va s'imaginer que la vidéo qu'on veut charger sera comme ceci. On aura un paramètre qui va s'appeler vidéo et qui va prendre le nom de la vidéo. Donc, on va essayer de faire ceci avec Express. Donc, pour ce faire, ce qu'on va commencer par faire, c'est ouvrir donc, notre dossier tuto avec, l'invité de commande et on va essayer d'installer les dépendances. On aura principalement besoin de deux dépendances. Tout d'abord, nous aurons besoin d'Express, Express qui va nous permettre de monter le serveur. Sinon, vous pouvez utiliser directement l'objet HTTP qui est fourni par Node.js. Par défaut, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, moi, j'installe Express. Express, lui, nous permet, comme je disais, de monter le serveur. Nous aurons besoin aussi d'une deuxième dépendance qui est NodeMon. NodeMon, c'est une dépendance de développement qui va nous permettre tout simplement d'écouter les différents fichiers sur lesquels on va travailler dans notre projet pour tout simplement relancer le serveur lorsqu'il détecte le changement d'un de ces fichiers-là. Donc, je vais faire npm install, je mets -d pour préciser que c'est une dépendance de développement. Ensuite, je mets NodeMon et j'appuie sur installer. Ok, on va voir ce que... Ah, du coup, j'ai sauté une commande, je n'ai pas initialisé le projet Node.js. Le projet, lui, n'est pas initialisé, mais j'ai commencé à installer les dépendances. Aïe, aïe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va couper ceci. On va couper ceci et on va initialiser le projet. Donc, je vais faire npm init-y pour accepter les différentes informations par défaut que Node.js nous propose, à savoir un petit nom, une description et une version. Donc, on aura à peu près ceci. Ensuite, je vais installer ma dépendance de développement NodeMon. Donc, si je reviens à ce niveau, je vais déplacer ceci à ce niveau, hein, comme ça. Hop. Voilà. Vous allez voir qu'il nous donne, il nous fournit aussi ceci, hein. Je vais déplacer là, tout au fond, aussi, comme ça. Je vais mettre une virgule. Voilà. D'accord. Là, c'est bien écrit. Il nous demande d'écrire. En fait, notre fichier main sera index.js. On va le changer en server.js et on va écrire un nouveau script. Le script qu'on va écrire sera, on va écrire un script qui va s'appeler start, qui va se charger de faire node-mon server.js. Comme ça, c'est bon. On va enregistrer.
on va enregistrer et tout de suite, ce qu'on va faire à la racine, on va créer notre fichier serveur.js. Et si ce n'est qu'on va rajouter une dernière modification, à savoir, nous ici, ce qu'on aimerait utiliser, c'est le type module pour pouvoir utiliser les imports au lieu des requires. Donc, si vous ne supportez pas les versions récentes de JavaScript, vous allez devoir adapter la vidéo en utilisant tout simplement les requires. Ce qu'on va faire pour le moment, donc, on va créer un serveur. Donc, je vais créer une app qui va utiliser donc Express, comme ceci. Si je n'écris pas mal déjà, d'accord, elle qui va, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'autocomplétion par défaut, non, surtout carrément, donc on va importer Express depuis, Express. Donc, je ne sais pas pourquoi il râle. Bon, je ne sais pas pourquoi il râle à ce point. Je vais essayer de régler ce problème-là. Ok, si ce n'est que j'ai fait quelques erreurs de typo. Ok, là maintenant, on a notre app Express. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lancer notre serveur. Donc, on va faire app.listen. On va écouter directement on va écouter sur le port 3000 et on va lancer une petite callback pour savoir si notre serveur est lancé. Et lorsque le serveur sera lancé, on va tout simplement lancer le message. On va dire que le serveur écoute sur le port. On va concaténer avec port. Et tout de suite, tu vas aller créer notre variable port qui sera égal à 3000. Je ne pas 300. Donc là, je vais enregistrer. D'accord. Notre dépendance a fini d'installer. Et là, je vide mon terminal et je vais lancer la commande npm start. Lorsque je lance npm start, ce qui va se passer, c'est que npm va chercher dans le dossier courant si on a notre fichier et il va essayer de lancer. Là, je ne sais pas pourquoi il râle. Node starting, node server.js. Cannot find module to server.js. Ok, on n'aurait pas ce problème si je ne m'étais pas trompé de nom. Notre monde s'attend à trouver un fichier qui s'appelle server.js, mais je me rends compte chez moi, j'ai mis, je sais pas ce qui s'est passé. On va revenir. On va mettre server.js cette fois-ci, le bon nom, et on va appuyer sur Entrée et automatiquement notre monde va relancer le serveur. Et vous voyez, cette fois-ci, on a le bon message. D'accord. On voit maintenant que le serveur écoute sur le port 3000. Donc, si l'on se rend maintenant à ce niveau et qu'on fait, on attaque le port 3000, on n'aura rien. Vous voyez, le serveur nous répond normalement. Il n'y a pas de requête get qui est allouée à ce endpoint-là. On va tout de suite régler ce problème-là. On se met juste là. On va prendre et on va créer une requête en get. Cette requête en get sera vers ce endpoint-ci et va nous lancer cette fonction. On va prendre la requête et la réponse et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre maintenant notre page. Donc, on va faire rest.sendFile comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va résolver notre fichier qui se trouve dans le dossier public en utilisant la méthode resolve qui se trouve dans le package path. Je sais pas pourquoi
pourquoi j'ai pas d'autocomplétion jusqu'à présent? On va ici résolve, on va résolve dans le dossier public. Le fichier qui s'appelle index.html, comme ceci. Et là, j'appuie CTRL espace, il me dit qu'il n'y a pas de solution. Donc, je vais importer à la main. Import resolve from path, comme ceci. D'accord. Ok. Si j'enregistre maintenant et que je me rends dans le terminal, vous allez voir en compte que le serveur, lui, il recharge automatiquement parce qu'on a eu des changements. Je me rends sur mon navigateur et j'actualise la page cette fois-ci. Ils nous disent que resolve is not a function. Est-ce que resolve is not a function? Ils nous disent que resolve is not a function. Ok. Donc, parce que ce qu'on a, on sait un peu, là, on a carrément fait tout l'import. Donc, on va dire que dans path, tout ce que nous veut importer, c'est la fonction resolve. Dans ce cas, vous allez voir que la signature de la fonction a changé. D'abord, on a raté l'import tout simplement parce que lorsqu'on faisait import resolve from path, il considérait la variable resolve comme tout le package path en soi. Si on enregistre cette fois-ci, oh, là, le serveur relance. Une fois que le serveur est relancé, on actualise notre page et cette fois-ci, on devrait voir notre page stream vidéo s'afficher. Ok. Maintenant, il faudrait rendre notre page index.html fonctionnelle parce que si on se rend là, on va voir que la vidéo elle ne charge pas. Donc il faudrait que la page nous charge la vidéo. On pourrait se dire tout simplement que pour ce faire, on va créer un nouveau endpoint. Donc je vais copier ça. Je vais coller là et je vais dire que c'est slash API slash stream comme ceci et que à l'intérieur nous on veut faire quelques vérifications. Là, il faudrait vérifier que le endpoint en question correspond à ce que l'on veut. La première chose ici serait de se dire que ok, on voudrait que notre requête contienne dans ses paramètres quelque chose qui s'appelle vidéo. D'abord, ça c'est deux. De deux, on voudrait que ce quelque chose qui s'appelle vidéo respecte ici, on va dire, respecte une expression régulière précise. Parce que, de même que le nom de ma vidéo s'appelle par exemple test, vous pouvez avoir une vidéo qui est une suite de nombres aléatoires que vous avez générés ou une suite de chiffres liés par des tirets ou quoi que ce soit. Donc, on va ici mettre un ou et on va dire que on voudrait que si dans notre requête, en fait, si dans la requête, on a un paramètre qui s'appelle, on va dire, qui s'appelle vidéo, et que ce paramètre-là, au final, ne matche pas. Donc, on va mettre match ici. Et à l'intérieur du match, on va mettre une autre expression régulière. Donc, l'expression, l'idée ici est de dire que ce que nous on voudrait, c'est n'importe quel caractère entre, en fait, n'importe quel caractère de A à Z, prendre n'importe quel nombre, que l'on accepte aussi des tirets, des underscores et des espaces, d'accord? Ceci pouvant être, on va dire, ceci pouvant être répété plusieurs fois. Je prends le cas, par exemple, des noms de vidéos qui ont des espaces et autres. Vous avez, par exemple, des vidéos sur YouTube. La plupart des noms ont des espaces et autres. Ici. Ensuite, ce que l'on aimerait, c'est rajouter à ceci, rajouter à ceci une extension, comme je vous le disais, rajouter une extension qui peut être, par exemple, dans notre cas, nous avons MP4, mais on s'imagine que vous pouvez avoir des vidéos qui sont en MOV, vous pouvez aussi avoir des vidéos qui sont en MKV.
comme ceci. Et tout ceci sera insensible à la casse. Donc, comme cela. D'accord. Et on va se dire que si on a un endpoint qui essaie d'attaquer celui-ci sans respecter cela, on va mettre un console.log de une erreur. Et ce sera tout, on va enregistrer. Donc, si on se rend ici d'abord et qu'on change le nom de notre vidéo pour mettre une vidéo que l'on n'a pas, donc je m'imagine que je vais mettre des slash parce qu'on ne pose pas des slash dans notre vidéo. Je vais enregistrer là et je vais ouvrir le navigateur. Si je me rends là, on voit bien qu'il nous affiche une erreur. Parce que la vidéo que l'on a mis ne respecte pas, on ne respecte pas le format qu'on souhaite. Si je reviens sur le bon format de vidéo, déjà, et que j'enregistre ce fichier là, si je coupe le serveur, je vais ici couper le serveur, je coupe le serveur et que je relance, je reprends. Ok, si le serveur charge et que l'on revient sur la page, si on recharge la page tout simplement, ok, d'accord, la page elle est charge. Et si on se rend dans la console, on a toujours une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une erreur. Donc, on a bien A. On s'est trompé. Ici, on a mis le paramètre vidéo avec un S. Si on enregistre et qu'on réactualise encore la page cette fois-ci, parce que la page a chargé, lorsqu'on revient là, on voit que le serveur ne nous répond plus une erreur. En fait, ça, c'est l'erreur de la dernière mise à jour. Donc, le serveur nous appuie sur erreur. Ça veut dire qu'il comprend bien qu'on a notre paramètre vidéo qui est chargé et ce dernier respecte la condition qu'on a préalablement mis. Une chose qui est intéressante de faire, c'est de, on va dire, rendre notre vidéo. On pourrait se dire que, ok, ce que je vais faire, c'est que sur je vais créer un stream. Donc, on va créer une variable pour ça. Je vais utiliser la méthode create with stream, une méthode qui nous provient de FS, du package FS. Donc, on va l'importer depuis FS. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un stream sur une vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même système que d'abord. Donc, on va dire resolve. On va resolve dans le dossier qui s'appelle vidéo. Le fichier qui est passé directement en paramètre, donc par la requête, on accède aux paramètres de la requête et on va chercher ce qui s'appelle vidéo. Et on va essayer de resolve. Et tout ce qu'on va faire, c'est que on va renvoyer ceci dans la réponse, comme ceci. On va enregistrer comme ça. Et si on se rend sur le navigateur, déjà, si on se rend sur le navigateur, je ne sais pas pourquoi il ne se relance pas automatiquement. Mais chez vous, il devrait se lancer normalement. Si j'actualise la page, ok, comme je disais, on va se rendre compte que ce que le navigateur maintenant essaie de faire, et c'est ça qui est intéressant, le navigateur, lui, il essaie de charger l'entièreté de la vidéo. Comme vous le constatez, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de télécharger l'entièreté du contenu. Alors, c'est comme je vous expliquais à la base, nous, on aimerait que le navigateur, lui, il ne télécharge qu'une partie du contenu et qu'il se mette à télécharger le contenu au fur et à mesure que l'on lui demande de télécharger du contenu. Donc, il ne va pas nous télécharger du contenu, on va dire au hasard. Donc, pour ce faire, on va avoir un élément qui est très intéressant. Je vais venir ici. Et si on descend, je crois que si on descend, voilà, on va voir ceci, range. On va utiliser les requêtes range pour pouvoir faire ceci. Donc, on va expliquer au navigateur que tu vas télécharger les requêtes sous forme de bout de code, au final, de bout en bout. Donc, tu vas télécharger la vidéo au fur et à mesure qu'on en a besoin. Et tu ne vas pas télécharger l'entièreté de la vidéo dès le départ. Donc, si vous voulez plus en savoir sur les requêtes range, vous n'aurez qu'à faire un range MDN. Range MDN. Ceci. Et vous aurez ceci.
vous faites range request MDN plutôt, je crois que vous aurez un meilleur résultat ici. HTTP range request et c'est justement ce qu'on va essayer d'utiliser ici. HTTP range request. Ici, on va utiliser un ensemble de headers qui sont propres à range request, à savoir les headers comme content length, accept range, euh, même le content range, accept range, content length. Content length, tout simplement du navigateur. En fait, voilà l'entièreté du contenu qu'on veut télécharger. Content accept range pour dire que oui, en fait, l'unité qu'on accepte pour le téléchargement du contenu, c'est le bit. Ensuite, on aura content, on aura aussi le content range. Donc, je vous invite à lire ceci, ce sera très intéressant. D'accord. Bon, on se rend à ce niveau. Ici, ce qu'on va faire, c'est que au final, on va créer une constante qui va s'appeler vidéo, et qui sera égale à ceci au final, comme ça. Ensuite, l'idée est de récupérer le range et de récupérer les différentes informations que l'on a sur le range. Si vous avez remarqué, le range, lui, il a d'abord cette partie bit égale, après il a un 0, un tiret et une fin. Les parties qui nous intéressent, c'est tout simplement les parties avant et après ce tiret-ci. Donc le 0, c'est d'où l'on part et après le tiret, c'est l'endroit où on est censé s'arrêter. Donc ce que l'on va faire, c'est directement essayer de récupérer les différentes informations qui nous intéressent. Donc on va faire const range info. Range info, lui, il sera égal tout simplement à range. Donc on va prendre range qui vient de la requête. Donc range.headers.range comme ceci. Lorsqu'on arrive, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va essayer de replace une partie dessus. On va essayer de replace. On sait que la partie que l'on veut replace sur le range, c'est la partie qui commence par bit avec un S et qui a le égal. On va remplacer cette partie-ci-là par une chaîne de caractères vide. Et ensuite, le résultat que l'on obtient, ce que nous on a envie de faire, c'est split cela par le tiret pour obtenir les deux parties. Donc, on va split par le tiret. Donc, à ce niveau, nous devrions avoir les deux parties de notre range. On va tout de suite créer une constante qui va s'appeler start, qui sera tout simplement égal à la première partie du range. Et on sait tous que la fonction split, ce qu'elle nous renvoie, c'est une chaîne de caractères, en fait un tableau de chaîne de caractères. Donc, on va devoir convertir le résultat pour si on veut obtenir un entier. Donc, je vais utiliser la fonction parseInt. Je vais ici passer range, je vais passer range info de 0, qui est le premier élément. Je vais le passer en base 10. En passant en base 10. Et je vais essayer d'obtenir en fait l'octet de fin. Pour l'octet de fin, c'est un peu plus compliqué parce que si vous vous êtes rendu compte, notre partie range n'avait que le 0, mais il n'avait pas la partie d'octet de fin. Donc, au final, ce qu'on va dire, c'est que si notre range, si je ne trouve pas, si notre range info de 1, si ce dernier existe, comme ceci, hein, on va faire ce qu'on a fait sur le start. On va retourner directement le range info de 1 qui est au final passé en qui est au final converti en ligne. Sinon, on va retourner directement à la taille du contenu parce que au final, s'il n'y a pas de d'octet de fin, qu'on dise une fois au navigateur que ok, tu vas aller de 0 jusqu'à l'octet de fin. On va créer un string de 0 jusqu'à l'octet de fin. Donc, pour ce faire, il nous faudrait récupérer la taille de la vidéo. Et pour récupérer la taille de la vidéo, on a une fonction qui s'appelle stat en Node.js que l'on va devoir utiliser, mais on va devoir se passer de son comportement par défaut parce que cette fonction-là utilise, on va dire, il utilise le système de callback. C'est une ancienne fonction. Donc, si on cherche stat.js, ici, et voir Node.js fs la mention stat, d'accord. Non.
Ok, vous allez voir que la fonction start au final, elle prend un chemin, quelques options et une callback. Alors que nous, ce que nous on a besoin, c'est pas ce système de callback. Nous, on veut utiliser carrément une promesse. Et pour utiliser une promesse, ce qui est assez intéressant, donc pour utiliser une promesse, c'est d'utiliser la fonction Node.js qui s'appelle Promesify. Donc, on va venir tout ici en haut. On va faire un const. On va appeler ça en vidéo info. Et ceci sera égal à un, on va dire Promesify. Cette fonction qui vient des utilitaires, Promesify, et on va promesifier la fonction stat qui vient de Node.js. Et on va essayer de récupérer les infos de vidéo comme ceci. Et pour l'utiliser, étant donné qu'on a dit qu'on voulait une fonction asynchrone, on va utiliser les mots-clés async et await. Donc je mets await et je viens en début de fonction tout juste là pour spécifier que au final ma fonction elle est asynchrone. Pour pouvoir avoir ce comportement ici à l'intérieur et pouvoir me dire que allez, je peux maintenant récupérer dans vidéo info. Je peux maintenant aller dans vidéo info et récupérer la taille de la vidéo et enlever -1 comme ceci. D'accord? Et j'enregistre. Lorsque déjà, j'ai déjà le début et la fin, donc je sais sur quoi je suis censé streamer. Maintenant, il faudrait qu'on construise le header. Comme je vous ai expliqué, notre header aura un ensemble de parties. Donc, les parties que l'on aura, nous aurons d'abord, on va d'abord signaler au navigateur que, OK, au final, le accept range est en bit, déjà. Il faudrait bien qu'il sache. Ensuite, on va dire que quel est le contenu que l'on charge. On va faire content type. Et content type, on va utiliser la fonction xname. Xname qui vient de path, qui permet d'avoir l'extension tout simplement d'un fichier. Et on va chercher l'extension de vidéo, comme ceci là. Ensuite, on va dire au navigateur que on veut le content length qui sera tout simplement le end parce que on aura le end moins le start auquel on va rajouter 1 qui sont les 1 que l'on a enlevé à ce niveau. D'accord? Ensuite, il faudrait qu'on spécifie le content range. Donc, je mets content range. Et le content range, lui, il sera égal. On va mettre des parties que à section clavier. Donc, je vais mettre ici byte égal. Je mets byte. Ensuite, je mets start. Je vais mettre 1/6. Je mets end. Et je divise tout ceci par le size. Ça. Et je vais mettre info.size encore. Ça. Et je vais faire vidéo info.size comme ceci. Une fois ceci, je configure donc ma réponse. Je vais dire que réponse.write. Si je ne mets pas .write, on va écrire le header ici. Donc on va faire write head. Est-ce que j'écris le header? Je mets d'abord le code. Donc ici on va mettre un code du 206. Dans notre premier cas, le code qui était envoyé au serveur, c'était au navigateur, c'était un code 200. Code 200, tout s'est bien passé, on te renvoie tout le contenu de notre réponse. Alors que nous ici, on va envoyer, on veut signaler au navigateur qu'en fait on te renvoie un contenu partiel. Donc on va lui renvoyer un 206 et on va lui passer notre header. Ici. Après cela, on va créer un stream pour notre vidéo, mais ce stream sera un peu différent à ceci près qu'on va lui dire où commencer et où finir. Donc, on va ouvrir, on va dire que tu commences à start et tu finis à end, comme ceci. Si j'enregistre mon serveur cette fois-ci, là, le serveur se relance automatiquement. Si j'actualise la page cette fois-ci,
on va se rendre compte que le serveur, lui, il a un comportement ici qui est différent. Donc là, on voit que le serveur, lui, nous a répondu avec un compteur, en fait, du 206 déjà. Il n'a pas essayé de charger l'entièreté de la vidéo, si on se rend bien compte ici. Voilà ça. Il ne charge que 130 kg alors que précédemment, il chargeait carrément jusqu'à 1 méga. Donc, si je lance la vidéo cette fois-ci, vous allez vous rendre compte que le serveur, lui, maintenant, il sait comment gérer ceci. Le serveur, il sait comment gérer ceci. Si je me rends même à ce niveau, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez qu'à chaque fois que le serveur a besoin d'une quantité de vidéos, il refait une autre demande de contenu. Et si je clique dessus, si on clique dessus, vous allez voir. Ok, si on clique dessus, vous allez vous rendre compte déjà au niveau du 206, il nous précise bien que c'est du partial content, ce qui est intéressant. Au niveau du content length, il nous met bien le content length. Au niveau du content, il nous met la bonne extension. Et au niveau du content range, au final, vous vous rendez compte que il ne charge plus l'entièreté du fichier, mais il charge de ce niveau à ce niveau-ci. Donc, c'est bien spécifié. Ça fait qu'à chaque requête, il ne charge qu'un nouveau bout de code, un nouveau bout de la vidéo. Et ça fait qu'au final, notre serveur, lui, il va plus râler. Et si on a si l'utilisateur il fait une connexion ou un truc de ce genre, il va quand même pouvoir voir la vidéo. Le serveur, lui, dans son navigateur, saura comment gérer la chose. Donc, si maintenant vous voulez, on va dire que j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt dans un nouveau tutoriel.